Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de calligraphie. Première vidéo d'une nouvelle série qui va traiter des majuscules cette fois, puisqu'on a vu ensemble dans une autre série de vidéos les 8 traits de base qui permettaient de former quasiment toutes les lettres, les 26 lettres minuscules de l'alphabet. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais vous proposer des nouvelles vidéos avec à chaque fois par vidéo 3 ou 4 lettres, 3 ou 4 majuscules, pas plus, parce que les majuscules demandent plus de travail, puisque c'est des traits un peu plus élaborés. Donc vu que ça demande plus de travail, je vais me contenter de 3 à 4 lettres maximum par vidéo, histoire de ne pas vous proposer non plus une vidéo qui dure 1h30. Donc aujourd'hui, on va commencer de façon originale par la lettre A, et puis on va aller jusqu'au D. Donc pour ça, je vais utiliser un feutre Faber-Castell, le modèle Pitt Artist Pen. Donc toujours des feutres à pointe pinceau, pointe souple, permettant de faire des traits fins, à savoir les déliés quand on monte, et les traits épais qui redescendent, les traits pleins. Si vous avez besoin d'un petit rappel sur ces notions, vous pouvez toujours repasser par mes vidéos sur les traits de base. Alors, donc, commençons par le A, comme je vous disais, sachant qu'on va reprendre quelques petits éléments quand même qu'on a vus ensemble sur les traits de base. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille quand même de commencer par ça. Alors, pour le A, il y a les voyelles, pardon, pas les voyelles, les majuscules. Il y a mille et une façons de les faire. Moi, je vais vous proposer ce que j'estime être les versions les plus simples et les plus classiques, on va dire. Ça ne sera pas valable pour toutes les lettres. Il y a certaines lettres, comme le B par exemple, qui vont être un peu plus délicates. Mais bon, comme pour les minuscules, ça demande de l'entraînement. Alors, le A. Je vais commencer par une boucle. Vu que je redescends, j'appuie un peu plus. Je remonte avec un trait fin, légèrement incurvé. Je redescends avec un trait épais et complètement droit. Et puis je redémarre du bas en remontant vers la gauche, je redescends. Et voilà, une boucle comme ça. Alors si on décompose, je ne peux pas le faire pour toutes les lettres, parce que certaines lettres se composent d'un seul trait unique, sans que j'ai besoin de relever le crayon, donc ça va être plus difficile à décomposer. Mais pour ce qui est du A, je peux tenter de vous décomposer le mouvement. Donc on va dire que ça se compose d'une boucle qui ressemble vraiment à un C qu'on a vu ensemble. Ensuite, on a ce trait qui remonte, un trait fin, mais qui remonte pas tout à fait droit. On le courbe un peu en bas et un petit peu en haut. Vous voyez, là j'ai une petite courbure, là aussi. Et ensuite, après ce trait, on a le trait assez facile, tout à fait droit. Ça, c'est un des traits de base qu'on a vu ensemble dans mon autre série de vidéos. Et puis ensuite, ce qui est peut-être un peu plus délicat, cette boucle. Hop. Une sorte de boucle comme ça, toute seule, là, ça veut trop rien dire. C'est même un peu difficile à faire hors contexte, là. Donc, elle remonte vers la gauche. Vu qu'on remonte, on est avec un trait fin. En commençant à redescendre, on passe à un trait plein qui retourne vers la droite. Et puis, dès que j'atteins le point le plus bas et que je commence à remonter, je repasse forcément à un trait fin. Donc, voilà, si on essaye de décomposer, ça donnerait ça. Donc, là encore, comme pour les minuscules, c'est à force de répétition que vous allez maîtriser le geste. Voilà. Il y a d'autres possibilités, comme je vous disais. Peut-être que je les évoquerai dans d'autres vidéos d'ailleurs. On n'est pas à l'abri d'en parler. Mais pour l'instant, je vais me contenter. Fallait que je choisisse une version à vous proposer. C'est pas évident d'en choisir qu'une seule. Mais on va se contenter de celle-là pour aujourd'hui. Donc voilà le A. Alors pour le B, on va commencer par un trait un peu de cette forme-là. Simplement, vu qu'on va commencer par ça et que ça va être un trait qui descend, il va être plus épais. Mais on garde la même forme. Donc je m'en vais vers la gauche de façon un petit peu incurvée. Ça fait une légère vague, mais vraiment très léger.
Ensuite, bon, j'ai levé mon crayon alors que j'aurais pas dû, c'est pas évident à reprendre après. Une boucle, on remonte, on redescend. Voilà, ça c'est facultatif. Si vous galérez un peu avec ça, j'aurais pu m'arrêter par ici, faire juste une sorte de petite virgule qui remonte, je vous le ferai juste après. Donc sinon, si vous choisissez ça, on remonte avec un trait fin et on redescend à droite avec un trait épais, en essayant d'aligner un petit peu ces trois éléments, ce trait-là, celui-ci, celui-là. Ensuite, je redémarre ici, avec le même style de boucle, mais on s'en va vers le bas, on remonte. Et hop. Donc, mon B est très vilain, parce que le faire en m'arrêtant et puis en vous parlant, j'ai toujours du mal avec ça. Donc, si je décompose quand même pour vous expliquer ce que j'ai fait, donc là, je redescends, je remonte. Là, il faudrait essayer d'avoir une sorte de demi-cercle ici, quelque chose de courbé, d'incurvé de façon un peu plus harmonieuse que moi, ce que j'ai fait là. Bon, bref, hop, on s'arrête ici, à peu près à la moitié de la lettre, vous voyez, en niveau hauteur, je me situe à peu près à la moitié, si ça peut vous aider. Ensuite, je repars avec une autre boucle. Et puis là, j'ai la même boucle que j'ai ici, en fait. Donc, je redescends avec un trait épais, je remonte avec un trait fin, et à nouveau avec un trait épais. Donc là, cet élément-là, essayez de le faire le plus circulaire possible et le plus... des traits... Je ne sais pas si on peut parler de traits parallèles, mais vous voyez que j'ai à peu près le même écart un peu partout. Pas faire quelque chose de style, je sais pas, comme ça, vous voyez. Là, je voyais, peut-être qu'en vous montrant des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, ce sera plus clair. Mais voilà, des choses comme ça, c'est moins bien aligné. On a une spirale qui est... Oui, en fait, c'est quasiment une spirale, donc avoir quelque chose, garder le même espace partout, quoi. Ne pas me rapprocher d'un trait plus que d'un autre. Là, je suis trop près ici par rapport à ce trait-là. Donc, une fois que vous tracez la première boucle, essayez de rester bien au centre partout. Voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous entraîner à faire des spirales. D'ailleurs, c'est tout bête, c'est un exercice vraiment tout bête là, mais mine de rien, ça va aider pour vos majuscules quand même. Donc, ouais, je m'aperçois en vous le disant là que ce serait même un excellent exercice parce qu'on redescend des spirales bien alignées et puis aussi en travaillant les pleins et les déliés situés au bon endroit. Donc là, je descends avec un trait plein, je remonte avec un délié. Voilà. Entraînez-vous à faire ça, même avant de commencer les majuscules, pourquoi pas. Si vous voyez que votre résultat est pas correspond pas à ce que vous attendez, entraînez-vous avec des spirales. Voilà. Donc pour revenir à mon B, donc ce trait épais, une petite spirale ici, ensuite là, voilà. Là, vous avez comme une sorte, ça forme comme un 3 un petit peu là, sachant que faut que ce soit aligné, vous voyez, les deux. Faut que ce soit aligné, donc celui-ci, faut la première parenthèse, entre guillemets, ce premier arc de cercle ici, faut vous forcer à le faire plus petit. Là, il est plus grand, je parle de la distance entre ça et ça, vous voyez. Là, on a l'impression de faire un petit arc de cercle, et là, un grand, parce qu'on s'écarte plus de ce trait-là qui est déjà incliné. Mais au final, vous voyez que les deux sont alignés. Donc voilà, entraînez-vous. Là, par contre, c'est plus dur pour moi de vous décomposer le trait, comme je l'ai fait pour le A. Parce que vous voyez que toute cette partie-là, je l'ai fait sans lever mon pinceau. Donc forcément, c'est plus difficile de vous le décomposer. Mais vous avez... Donc là, peut-être déjà, on peut s'arrêter là. Ça vous fait un P, hein, soit dit en passant. Ça, on verra ça. Donc, ce premier arc. Et puis après, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle bêtement une sorte de petite spirale. Voilà. Donc voilà pour le B. Franchement, c'est pas la plus simple des lettres, hein, je vous l'accorde, le B. Mais quand vous la maîtrisez, ça donne un résultat sympa quand même. Voilà.
etc. Donc là, à nouveau, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous fournir plus d'explications que ça, de ne pas pouvoir vous décomposer le trait un peu plus. Mais sur les majuscules, comme je vous disais, c'est assez difficile. Donc, si ça ne vous suffit pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds toujours dès que je peux. C'est pas toujours les jours, c'est pas à chaque fois le jour même, là, mais en tout cas, dès que j'ai une chance de vous répondre, je le fais. Donc, n'hésitez pas. Alors ensuite, le C, que moi je trouve plus simple. Donc, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, donc celui-là, il est raté. Donc, on redescend, on remonte. Voilà. Là, à nouveau, vous voyez, j'ai tout fait d'un trait. Donc, à décomposer, c'est plus compliqué. On va dire que vous avez... On descend avec un trait et on remonte avec un trait fin. Et puis ensuite, une sorte de grande parenthèse, là, qui redescend avec un trait épais. Et hop, on remonte avec un trait fin. Donc, à faire toujours un petit peu incliné. Gardez la même inclinaison que vos minuscules, pardon, que vos lettres minuscules qui suivraient dans un mot. Donc là, les petites astuces, c'est s'assurer par exemple de s'écarter suffisamment sur la droite quand vous faites ce premier trait pour avoir de la place, de laisser, de faire ensuite ce trait épais qui redescend. Voilà. Et puis ensuite, il y a quelques éléments qui doivent être parallèles les uns aux autres, comme vous voyez ce trait-là et celui-là. Ils suivent un petit peu la même courbure, vous voyez. Ne pas les incliner de façon différente. Par exemple, si je faisais ça, vous voyez, c'est moins joli. On peut même le rapprocher de celui-là. Il y a trois traits là qui doivent être parallèles. Ces trois-là. Toc, toc, toc. Voilà. Ça apporte de l'harmonie à votre lettre et ça fait que le résultat est plus sympa à regarder. Donc voilà. Je vais vous refaire quand même une petite série. Je vois pas trop quoi vous expliquer d'autre pour ce C. Hop. On redescend, on remonte avec un trait fin et on redescend. À nouveau cette petite boucle là, une petite spirale. Voilà. Donc je pense que pour le C, ce qu'il faut vraiment travailler, comme je vous disais, c'est le côté parallèle entre guillemets de ces trois traits là. Voilà. C'est vraiment ces trois traits qui vont faire que votre lettre va être jolie ou non. Donc voilà, je vais tourner ma page maintenant parce que j'ai du mal à la monter plus. Hop. Ouais, on va prendre une autre, hein. C'est vraiment un cahier bon marché que j'ai là. Quoique, allez, ça va le faire. Donc, dernière lettre pour aujourd'hui, le D. Alors, le D commence comme le B, à savoir ce trait épais qui redescend. Voilà. Ensuite, au lieu de faire une boucle de cette façon, je vais en faire une beaucoup plus petite qui va venir croiser mon trait, remonter et redescendre. Voilà. À nouveau, c'est quasiment un seul et même trait, donc difficile pour moi de vous le décomposer. Et comme je vous disais, on a déjà ce trait. Il y a beaucoup de majuscules qui vont commencer par ce trait-là. Donc vous pouvez vous entraîner à en faire des séries déjà. Juste ce trait quand même. Ça ne fait pas partie des traits de base qu'on a vus, puisque on ne l'utilisait pas vraiment dans les minuscules. Mais entraînez-vous à faire ce petit trait courbé un petit peu qui redescend vers la gauche, puisqu'on va le trouver dans plusieurs majuscules. Donc pour le D, on l'a aussi. Après on remonte, on redescend. Là, ce qui n'est pas évident, c'est de remonter ce grand trait qui remonte, et il faut le faire de façon à nouveau presque un demi-cercle, une sorte de parenthèse. Sauf qu'on l'a fait en remontant, alors c'est pas évident quand on fait des parenthèses. C'est des traits courbés qu'on fait, hein, mine de rien, mais on les fait en descendant. Là, il faut le faire en remontant. Et c'est moins facile puisque quand on remonte, on est censé faire un trait fin
donc exercer moins de pression sur le feutre et donc ça peut donner des traits un petit peu tremblants. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Donc vous remontez et puis dès qu'on commence à redescendre, on appuie un peu plus pour avoir un trait un peu plus épais et on arrête d'appuyer quand on remonte pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Non, voilà. Il faut vraiment imaginer presque quand vous remontez comme si vous faisiez le début d'un rond, un rond qui occuperait cet espace-là, vous voyez? Là, je peux tracer un rond. Si je continue mon trait, c'est pour ça que mon dé est plutôt réussi, c'est que le trait qui occupe cet espace, il est vraiment circulaire. La preuve, c'est que si je le continue, j'ai un rond quasi parfait. Là, j'ai un cercle vraiment de forme correcte. Là, vous voyez, par exemple, celui-ci était peut-être moins réussi. Donc, c'est ça qui, sur cette lettre-là, sur le dé, je dirais que c'est cette partie-là, la partie à travailler un peu plus. Comme je vous disais, un peu plus délicate, mais qui va faire que votre lettre va être réussie. Voilà. Et puis, la petite boucle qui remonte. Voilà, donc toujours avec cette inclinaison qui est apportée par ce premier trait qui descend. Donc, à travailler. Voilà. Donc, à nouveau, entraînez-vous, entraînez-vous. Donc, vous voyez, qu'en vous parlant de ces 4 premières lettres déjà, il n'y a pas vraiment de trait de base pour les majuscules, mais malgré tout, j'ai mis en avant quand même 2 traits que vous pouvez travailler avant de vous lancer dans des majuscules, à savoir cette petite spirale que vous commencez en partant vers la droite. Hop. Je précise, vous pouvez vous amuser à faire des spirales dans l'autre sens aussi, mais quoique, ouais, bon. En partant vers la droite, en tout cas, c'est bien pour travailler ce qu'on retrouve dans le B. Donc, entraînez-vous à faire ça. Entraînez-vous à faire ce trait, ce simple trait qui est légèrement courbé quand vous commencez et puis quand vous l'arrêtez. Là, à ce niveau-là, il y a 2 petites courbures. Et puis, quand vous avez fait ça, quand vous maîtrisez bien, je pense que ça peut vous aider pour ces 4 majuscules et les suivantes qu'on verra ensemble dans d'autres vidéos. Donc voilà, si vous avez, comme je vous disais, des questions, vous me les mettez en commentaire. Et puis, je vous répondrai dès que possible. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où on abordera ensemble les majuscules suivantes. Bye bye!